Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Whiteboard série. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai voulu faire les choses un peu différemment pour cet épisode-là. C'est pour ça que j'ai pas le tableau, mais par moment il apparaîtra. Donc vous verrez comment j'ai fait, et si ça vous plaît, dites-moi ça en commentaire si c'est mieux comme ça. Comme ça m'évite de l'avoir avec moi comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que tous les dimanches à 11 h il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, VinceFitness, juste là. Et voilà quoi, c'est parti pour l'épisode. Alors l'épisode d'aujourd'hui sera consacré aux macronutriments. Je pense que c'est un sujet assez important quand on est dans le milieu de la nutrition, l'alimentation. Savoir comment notre corps a besoin d'être nourri, je pense que c'est important d'avoir juste des bases déjà là-dessus. Donc si vous voulez en savoir plus, je mettrai tous les liens et les sources dans la barre d'infos. Donc pour commencer, quand on consomme de la nourriture, quand on mange, quand on met quelque chose dans notre corps, c'est de l'énergie qu'on met dans notre corps. Et souvent l'énergie, elle est fournie soit en joules, soit en kilocalories, comme on peut souvent voir sur les emballages, sur toutes sortes d'emballages quand on va au supermarché. Et l'énergie qu'on reçoit, elle provient des nutriments, qui peuvent être divisés en deux catégories. On a soit les macronutriments, soit les micronutriments. Donc les micronutriments, leur quantité en énergie qu'elles nous apportent est assez faible. Donc elle peut être négligée, mais il ne faut pas négliger les micronutriments parce que c'est vraiment très important pour avoir un corps en bonne santé. Ça correspond à tout ce qui est vitamines, minéraux, toutes ces petites choses-là qui sont vraiment très importantes. Et je pense que je ferai une vidéo aussi là-dessus, une autre vidéo, pareil, un épisode de Whiteboard série. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les macronutriments. Il y en a trois. C'est les glucides, les protéines et les lipides. Et nous, on va s'intéresser à chacun d'entre eux sans rentrer trop dans les détails parce que ça peut vraiment être compliqué. Donc je vais essayer de résumer ça du mieux que je peux. Alors on va commencer par les glucides. Donc les glucides, c'est grâce à eux qu'on a de l'énergie toute la journée pour un bon fonctionnement de notre corps, pour un bon fonctionnement du cerveau et de nous permettre de faire des activités physiques. Donc ils sont stockés dans le foie et dans le muscle, et les réserves, elles se reconstituent pendant qu'on mange. Donc il existe plusieurs catégories de glucides. Ici, je vais juste vous en parler de deux, parce que c'est les deux qu'on entend le plus souvent parler. Donc on a les monosaccharides, c'est les glucides simples qu'on trouve dans les bonbons, les produits raffinés, les produits industriels, ce genre de choses. Et les polysaccharides, où là on appelle ça aussi les glucides complexes, qu'on retrouve dans les fruits, les pâtes, le riz, patates douces, ce genre d'aliments là. Donc j'ai pas besoin de vous dire que il vaut mieux privilégier les glucides complexes aux glucides simples. Pourquoi privilégier les glucides complexes? C'est parce que ils ont plus de fibres, ils mettent plus de temps à digérer, et du coup vous aurez moins faim tout au long de la journée, et ça évite aussi d'avoir un pic d'insuline dans le sang, parce que qui peut mener à une prise de poids quand les glucides sont consommés en excès. Les glucides complexes sont souvent associés à un index glycémique bas. Donc qu'est-ce que c'est l'index glycémique? C'est le classement d'aliments en fonction de leur capacité à élever la glycémie dans le sang, c'est-à-dire le taux de sucre. Et plus l'index glycémique est élevé, plus la glycémie est élevée et plus l'insuline est présente dans le sang, qui peut provoquer un stockage sous forme de graisse des glucides supplémentaires, des glucides en trop quand on mange un petit peu plus. Il est souvent recommandé que les glucides représentent au moins 50% de vos apports nutritifs quotidiens. Mais après ça dépend de chacun. Certains, je sais que préfèrent les lipides, ils préfèrent manger plus de lipides et moins de glucides. Après il faut ajuster par rapport à vous et par rapport à comment vous le ressentez. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir pour les glucides? Alors déjà, c'est qu'ils sont nécessaires pour un bon fonctionnement du cerveau et des muscles. Il faut privilégier les glucides complexes, que les glucides représentent au moins 50% de vos apports, et que 1 g de glucides c'est égal à 4 kilocalories. Alors maintenant on passe aux protéines. Donc les protéines, qu'est-ce que c'est? C'est des acides aminés qui sont reliés entre eux, et on en a 20 dans le corps qui peuvent être classés sous 3 catégories. Donc il y a les acides aminés essentiels qui eux sont apportés par la nourriture parce que le corps les produit pas. Il y a les acides aminés conditionnellement essentiels et les acides aminés non essentiels que eux peuvent être produits par le corps. Donc 60% des protéines sont stockées dans les muscles, ce qui permet avec un bon entraînement et un apport suffisant en protéines de construire du muscle. Normalement le taux de protéines recommandé par jour c'est de 1 g par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 80 kg, il faut que vous consommiez 80 g de protéines par jour. Après, si vous voulez prendre du muscle
il est plus conseillé de consommer entre 1,2 et 1,8 g de votre poids de corps en protéines. Donc si par exemple vous faites 80 kg et que vous voulez prendre du muscle, et ben vous faites 80 x 1,8, je vous fais le calcul, ça fait 144 g de protéines dans la journée. Moi personnellement, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est de me dire que les protéines représentent 30% de mes apports. Donc ça fait glucides 50%, protéines 30%, et bien sûr les lipides après, il restera plus que 20%. Donc où on en trouve des protéines? Bah, dans la viande, le poisson, les œufs, les légumineuses, dans les produits végétaux aussi, tofu, soja, ce genre de choses là. Donc ce qu'il faut retenir pour les protéines, c'est que ce sont des acides aminés qui permettent de construire des muscles qui doivent représenter environ 30% de vos apports et que 1 g de protéines c'est égal à 4 kcal. Donc enfin il ne reste plus que les lipides. Alors les lipides, qu'est-ce que c'est? C'est des acides gras, mais c'est pas parce qu'il y a le mot gras dedans qu'ils vont forcément se stocker en nous sous forme de graisse. Non, c'est des graisses qui sont vraiment nécessaires à l'organisme pour fonctionner. Donc on a 3 catégories d'acides gras. Il y a les acides gras poly et monoinsaturés qu'on peut en trouver dans le poisson, dans la viande, les noix, les avocats, et qui sont des très bons apports en oméga 3 et oméga 6. Donc là aussi, ça va plus dans les micronutriments. Ensuite, on a les acides gras insaturés qui permettent de réguler le métabolisme. Là où on en trouve dans les viandes, huile de coco ou les différentes huiles. Et ensuite, il y a les acides gras trans, où là, vaut mieux les éviter parce qu'ils viennent des produits industriels, des produits transformés. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, les lipides représentent 20% de mes apports. Après, si vous préférez manger plus de lipides que de glucides, c'est vous qui voyez, si vous vous sentez mieux comme ça, tant mieux. Donc ce qu'il faut retenir pour les lipides, c'est que ce sont des acides gras, que les acides gras insaturés, poly et monoinsaturés sont bons pour la santé, qui représentent à peu près 20% de vos apports, et que 1 g de lipides, c'est égal à 9 kcal. Donc maintenant, je vais vous parler du lien entre les macronutriments et les calories. Donc pour ça, il faut reprendre tout ce que j'ai dit sur chaque macronutriment, c'est que 1 g de glucides et 1 g de protéines, ça représente 4 kcal, et que 1 g de lipides, c'est égal à 9 kcal. Et à partir de là, c'est que des maths. Donc si vous voulez arrêter la vidéo, je peux comprendre. Mais sinon, vous avez des calculateurs en ligne qui peuvent faire ça pour vous. Mais je vais juste vous expliquer comment on peut le faire avec un papier et un crayon. Donc moi je sais que j'ai besoin de 2500 kcal par jour pour me maintenir à peu près. Donc là il faut déjà savoir combien de calories par jour il vous faut à peu près pour vous maintenir. Donc pareil, là faites sur un simulateur, un calculateur en ligne. J'en mettrai un d'ailleurs dans la description si vous voulez aller voir. Donc on va commencer par les glucides. Alors les glucides ça représente 50% de nos apports comme je l'ai dit. Et donc 50% de 2500 kcal, ça fait la moitié, donc 1250. Et on a aussi dit que 1 g de glucides c'est égal à 4 kcal. Donc à partir de là c'est juste un produit en croix. Et on fait 1250 divisé par 4 et on va trouver 312,5 grammes. Donc voilà, pour les glucides, il faut en manger à peu près 312 grammes. Donc ensuite, on passe aux protéines où j'ai dit qu'ils représentaient 30% de mes apports. Donc 30% de 2500, ça fait 750. Et donc on avait dit que 1 g de glucides, c'est égal à 4 kcal. Donc pareil que tout à l'heure, 750 divisé par 4, ça représente 187,5 grammes. Donc voilà pour les protéines. Donc maintenant pour les lipides, j'avais dit qu'ils représentaient 20% de nos apports. Donc on fait comme tout à l'heure, 20% de 2500 kcal, ça fait 500 kcal. Là par contre il faut faire attention, c'est que 1 g de lipides c'est égal à 9 kcal. Donc au lieu de diviser par 4 comme on a fait pour les glucides et les protéines, cette fois-ci on va diviser par 9. Donc 500 divisé par 9, ça fait à peu près 55 grammes de lipides. Donc voilà pour mes macronutriments. Après c'est peut-être un peu haut en protéines, mais après c'est pas à suivre au gramme près, c'est juste pour avoir une idée générale. Si à des moments je mange un peu plus ou un peu moins, voilà, c'est sur le long terme, il faut que ça ressemble à peu près à ça. Après pour calculer, moi j'utilise l'application MyFitnessPal, mais après si vous n'êtes pas obligé de calculer vos macronutriments ou vos calories pour avoir une alimentation équilibrée. Je pense après juste pour moi que ça peut être intéressant d'avoir une idée de combien de calories on consomme dans la journée, de combien de macronutriments, d'avoir une idée là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. Après, chaque personne est différente, donc pour moi c'est 2500 kcal. Pour certaines personnes ça peut être beaucoup plus, juste pour se maintenir, ou pour d'autres ça peut être moins.
mais voilà, c'est chacun différent. Après, vous pouvez toujours augmenter ce taux, enfin ce 2500 kcal, par exemple en prenant du muscle, et les muscles consomment plus de calories, donc forcément au fur et à mesure, ça peut augmenter juste pour que vous restiez au même poids, ça peut augmenter. Donc voilà, après faut s'entraîner. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les macronutriments vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like, abonnez-vous et activez les notifications parce que tous les dimanches à 11 h il y a une nouvelle vidéo. Venez me suivre aussi sur Instagram, VinceFitness. Et j'espère aussi que ce nouveau format avec le tableau par-dessus mes paroles vous a plu. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous on se voit dimanche prochain à 11 h. Ciao! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong.